Donc, on va reprendre cet après-midi sur donc, un petit peu la suite de ce qu'on a vu ce matin, toujours sur le côté viticulture durable et réduction des intrants. Donc, on a vu plusieurs leviers. Ce matin, on a vu un levier très très important qui reste très prometteur sur le matériel végétal. Donc, cet après-midi, on va voir d'autres leviers. Donc, sur la partie sol, agronomie, sur la protection du vignoble, bien sûr. Et puis, ensuite, on verra aussi d'autres leviers environnementaux et économiques. Donc, on va commencer. Donc là, on a avec 4 premiers intervenants. Donc, le premier intervenant va être Laurent Delière, donc de l'INRA de Bordeaux, UMR Save. Donc, Laurent a déjà été cité plusieurs fois ce matin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le voilà, la star en chair et en os. Et ensuite, je présenterai après. Si tu veux, tu peux commencer. Merci, Laurent. Bien, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à venir faire une présentation aujourd'hui et surtout à travers moi à donner l'occasion au réseau Défi de présenter un peu quelques activités, certaines de ces activités, et notamment le réseau Défi XP. Et c'est un réseau Défi auquel je voudrais en profiter pour souligner la forte implication des acteurs du Vinopole dans le réseau Défi en Nouvelle-Aquitaine, aussi bien du réseau Ferme que du réseau XP. Donc j'ai quelques minutes pour vous faire une sorte d'introduction un peu peut-être à cette journée, pour vous présenter un peu l'approche systémique qui est menée dans le cadre du réseau Défi XP, comment elle peut contribuer à la conception de systèmes de culture viticole à bas intrants. Alors le contexte, je vais vous la faire court quand même. Je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la viticulture aujourd'hui est quand même confrontée à un objectif de réduction quantitative des phytos, et le terme quantitatif est important, avec des objectifs fixés qui sont assez ambitieux. Et donc les méthodes qu'on avait, on va dire, usuellement de un problème, une solution, etc., on a des difficultés pour répondre à ces objectifs de réduction qualitative des phytos, et donc on est obligé de s'orienter vers une approche plus systémique, en mobilisant, en utilisant des combinaisons de leviers qui peuvent parfois avoir des efficacités partielles, donc d'avoir une approche un peu plus globale au niveau du système de culture. Donc vous aurez plein d'illustrations, je crois, cet après-midi de cette approche, mais je voulais vous donner quelques éléments un petit peu théoriques pour savoir comment on travaille ça, notamment le réseau Défi XP, et vous donner également quelques résultats. Alors, d'abord, l'objectif, c'est de concevoir des prototypes, ce qu'on appelle des prototypes de systèmes de culture. Alors, quelques éléments de définition. Un prototype de système de culture, c'est un ensemble de techniques, un ensemble de leviers, mais également la manière dont on les fait interagir entre eux. Et ces leviers sont accompagnés de règles de décision qui sont mises en œuvre, donc sur des parcelles ou sur une exploitation, et qui répond à un objectif défini, un objectif qui peut être économique, social ou environnemental, ou bien souvent les trois en même temps. Et donc cet ensemble de techniques, on l'accompagne d'indicateurs qui servent à piloter le système, mais également à essayer de comprendre comment fonctionne le système ou à en faire une évaluation de ces prototypes. Voilà. Donc ça, c'est la définition de ces prototypes de système de culture. Et ensuite, la mise en œuvre à l'échelle de la mise en œuvre au vignoble, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation système, et je vous en dirai également deux mots. Alors comment on décrit ces prototypes? Donc classiquement, il y a plein de façons de le représenter. Moi j'ai choisi celle, pour ceux qui connaissent, de l'arête de poisson. Vous voyez, il y a une tête et puis des arêtes. Donc la tête, on définit les objectifs du système. Donc ça peut être ici une réduction d'IFT par exemple. Et puis également des objectifs de production en termes de quantité, de qualité. Ça peut être également l'acceptation ou pas de la présence de certains bioagresseurs avec des niveaux de tolérance. Voilà, ça peut être différents objectifs. Et sur la base de ces objectifs, on décrit les leviers qui sont mobilisés. Alors, je vous ai regroupé ici l'ensemble des leviers qui existaient aujourd'hui en viticulture, on va dire à venir. Hein, donc, on a des choses qui visent à agir sur l'inoculum, l'élimination de l'inoculum. Donc, les grappes, par exemple, porteurs de black rot, hein, c'est quelque chose qui se fait classiquement, mais on pourrait envisager d'aller plus loin. Le levier de la résistance variétale, on en a largement parlé ce matin, j'y reviendrai pas. Également des leviers qu'on appelle atténuation, donc qui visent à rendre le végétal, le système moins sensible aux bioagresseurs, hein, donc tout ce qui est opération en verre, mais également on retrouve tout ce qui est gestion du sol, agronomie, et là je pense que vous aurez une large présentation par la suite. Les leviers de biocontrôle avec l'ensemble des substances naturelles, micro-organismes, etc., mais également tout ce qui concerne les régulations naturelles, et là encore vous avez des choses au programme cet après-midi bien plus précises. Des éléments de lutte physique, hein, travail du sol, l'utilisation de couverts végétaux, et puis également, alors on dit toujours en dernier recours, mais très important, la lutte chimique, pour laquelle on a des marges de progression
qui existent à travers l'utilisation d'OAD, d'outils de la décision, de règles de décision, etc. Donc voilà, on décrit les leviers et la manière dont les leviers sont mobilisés, comment ils interagissent par rapport aux objectifs. Donc on peut aller plus loin dans la description de ces prototypes, hein, en formalisant les règles de décision. Donc on utilise classiquement un formalisme si alors sinon, mais parfois ça peut être plus compliqué, on peut avoir recours à d'autres formalismes, hein, mais le but c'est vraiment de décrire précisément pourquoi on fait des actions et comment on les fait. Et puis on accompagne, je vous ai déjà dit, d'indicateurs de pilotage et puis également d'indicateurs d'évaluation. Donc j'en ai mis certains qui sont classiques, hein, des IFT, nombre de traitements, la maîtrise sanitaire, un niveau de maladie, des temps de travaux, des coûts, des rendements, etc. Je ne m'étends pas. On peut avoir un ensemble de critères. L'objectif c'est d'avoir une analyse multicritère de ces systèmes. Alors, expérimenter les prototypes, donc l'expérimentation système, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, donc qui est quelque chose d'assez ancien quand même en agriculture, notamment en culture assolée, un peu plus récent sur les cultures pérennes, et notamment en viticulture, mais qui s'est bien développé notamment avec le soutien du réseau Défi XP. Et donc c'est un peu différent de l'expérimentation analytique dont vous voyez souvent des résultats qui vous sont présentés par les collègues. Donc là, l'objectif, en fait, c'est vraiment de mettre en œuvre, d'évaluer en grandeur réelle ces fameux prototypes de systèmes de culture dont je vous ai parlé. Donc c'est un peu différent de l'expérimentation factorielle où là, on va tester un facteur, un produit ou une dose ou je ne sais pas quoi encore, hein, pour bien connaître leurs effets. Là, en fait, on va tester des vrais itinéraires techniques, hein, des systèmes de culture, des manières de produire qui combinent plein de techniques différentes. Donc, on peut comparer des choses qui varient de plein de manières. Et donc, on va tester plusieurs choses à travers cette expérimentation système. On va tester déjà est-ce que c'est faisable à mettre en œuvre ou pas, parce qu'on peut très bien construire un truc et on s'aperçoit que ce n'est pas faisable de le mettre en œuvre. Et puis, on va évaluer les performances, hein, de manière multicritère. Mais au-delà de ça, on va essayer d'identifier comment on peut améliorer ces systèmes, parce qu'évidemment, il n'y a pas de système miracle qui est parfait. Donc, comment on peut les améliorer et quelles ressources il faut pour les mettre en œuvre ou pour les améliorer. Donc ça, c'est des points aussi importants de l'expérimentation système qu'on ne voit pas forcément à travers des résultats qu'on présente, mais qui sont vraiment essentiels dans cette démarche. Alors un exemple rapide, celui que je connais le mieux, c'est une expérimentation système qu'on mène à l'INRA de Bordeaux depuis maintenant 7 ans. Donc on a implanté un dispositif, par exemple, voilà, de 2 hectares, où on compare 3 systèmes de culture, hein, donc 2 systèmes basés plus sur l'efficience des traitements phytosanitaires, avec des règles de décision, de l'atténuation, etc. Donc une en conventionnel, une en agriculture biologique, et puis un système qui est plus basé sur des cépages résistants. Donc c'est notamment un des vins que vous avez pu l'occasion de déguster à midi. Et puis une gestion du sol sans herbicides pour les 3 systèmes. Donc voilà, alors, le but n'est pas de vous présenter les résultats globaux, hein, mais c'est de voir un peu ce qu'on peut produire en termes de résultats de ces types d'expérimentation. Donc on essaie d'avoir une analyse multicritère avec des performances agronomiques, hein, d'objectifs de rendement, de maîtrise sanitaire, des objectifs plus socio-économiques, notamment de coûts, de temps de travaux, et puis des objectifs environnementaux, d'IFT, et puis on a recours aussi à des outils type Indigo pour voir l'impact environnemental, et puis on peut décrire les systèmes avec une couleur chaque année, etc., pour voir un petit peu les performances, la robustesse des performances et leur dynamique dans le temps. Donc on essaie d'avoir une approche globale de plein de critères de ces systèmes de culture. Alors cette XP, elle fait partie en fait d'un réseau national qui est intégré dans le réseau Défi, donc pour lequel il y a 6 plateformes qui sont menées depuis 2012 ou 2013, hein, donc dans l'arc méditerranéen, sud-ouest, ici en Aquitaine, en Charente, Val-de-Loire, également en Alsace, hein, où des expérimentations système bas intrants sont menées dans des contextes de viticulture biologique ou conventionnelle et pour des types de production variés, beaucoup d'AOP, mais également des IGP, des vins sans IG ou des eaux de vie. Donc c'est des systèmes, donc il y a 45 sites systèmes en globalité, avec des objectifs de réduction qui sont ambitieux, parce qu'on vise à réduire de 50 à 80% l'IFT par rapport aux références. Alors, je vais vous donner rapidement après quelques résultats, mais j'ai pas beaucoup de temps, je crois, puis je voudrais pas trop déborder. Donc, vous pouvez retrouver pas mal de ces résultats vraiment à l'échelle des projets, à l'échelle du réseau, dans un document, hein, qui a été publié par le réseau Défi, dont vous pouvez trouver, c'est sur Internet en libre accès, mais je vais vous donner quelques résultats très rapides, hein. Donc là, vous voyez les leviers qui sont mobilisés globalement à l'échelle du réseau, hein, donc pour la gestion des bioagresseurs et pour la gestion des sols. Donc vous voyez que majoritairement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce réseau, hein, qui tourne depuis 6-7 ans, c'est majoritairement des leviers d'efficience de la lutte chimique qui étaient mis en place, à savoir des règles de décision de gestion des bioagresseurs, avec, dans une moindre mesure, les leviers d'atténuation et de biocontrôle.
Et puis pour la gestion du sol, classiquement, de faibles recours aux herbicides avec la mobilisation de couverts végétaux et de travail du sol. Alors vous allez me dire, c'est pas très original, et vous avez raison. C'est le levier d'efficience de la lutte chimique, mais néanmoins, quand on regarde les résultats en termes notamment d'IFT, vous avez sur ce graphique donc la distribution des IFT sur les réseaux de fermes pour différentes régions, comparée à la distribution des IFT des réseaux XP sur les mêmes régions. Et on peut voir que par la mobilisation de leviers d'efficience, de règles de décision, on arrive quand même globalement à réduire encore plus le recours aux phytosanitaires par rapport au réseau ferme qui déjà est assez performant dans ce domaine. Voilà, donc sur cette base-là, on a essayé de faire des typologies de systèmes, donc avec des recours uniquement à l'efficience, un peu plus à l'atténuation, un peu plus au biocontrôle ou à la résistance variétale. Et quand on regarde un petit peu les IFT de ces différentes typologies, on voit qu'on a des IFT qui sont bas, parce qu'on est entre 5 et 10 en moyenne, mais que finalement, entre les différentes typologies, on a assez peu de différence, sauf si on regarde effectivement l'IFT hors biocontrôle, mais que par contre, vous l'avez vu ce matin, avec la résistance variétale, on a des possibilités de réduction beaucoup plus importantes. Et puis, effectivement, je ne m'attarderai pas trop dessus, mais on regarde également l'atteinte des objectifs de production, notamment en termes de rendement, où on voit que si globalement, on atteint quand même les objectifs de rendement dans beaucoup de systèmes, il reste quand même des marges de manœuvre. On a des problèmes de mise en œuvre, quelques cas d'échec qui nous incitent à améliorer ces systèmes pour plus de robustesse. Voilà, et donc dans ce document, si vous y allez, vous verrez aussi, au-delà de ces résultats un peu généraux, il y a beaucoup de focus techniques sur des sujets un peu particuliers, dont certains seront abordés cet après-midi, ont été abordés ce matin, où vous trouverez des éléments supplémentaires sur ces expérimentations, je ne reviens pas dessus. Et enfin, je voulais terminer par une diapo. Donc, ce réseau Défi XP V1, en fait, il est terminé pour la moitié des projets depuis décembre dernier. Il va se terminer pour une autre partie des projets en décembre prochain. Et il y a un nouvel appel à projet qui a été publié l'année dernière avec des projets qui ont répondu. Et puis une deuxième vague d'appel à projet qui a été publiée hier. Et pour ce qui est de la viticulture, alors ce projet, en fait, il a des ambitions un petit peu différentes par rapport au projet qu'on appelle V1, première vague. C'est qu'il vise quand même à expérimenter des systèmes qui ont des ambitions de réduction d'IFT plus importantes que ce que c'était. Donc voilà, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de recours à des choses d'efficience. On voudrait aller un petit peu plus loin en termes de rupture, d'ambition de réduction d'IFT, de prise de risque, avec des systèmes plus exploratoires qui sont moins proches de la pratique, mais qui permettent de voir un peu plus loin et d'essayer aussi de mieux évaluer ces systèmes au niveau de leur impact sur l'environnement et notamment sur la biodiversité. Et donc pour la viticulture, 3 projets ont été soumis l'année dernière et sont en cours d'examen, donc il n'y a aucune garantie sur le fait qu'ils soient acceptés, mais enfin on le souhaite tous. Et donc je voulais vous les présenter très rapidement. Donc il y a 3 projets, un projet 3 projets nationaux avec des sites dans plusieurs régions de France. Donc un projet qui est plutôt basé autour du recours au biocontrôle, donc vraiment tout ce qu'on peut faire en termes de recours au biocontrôle, aux produits alternatifs, couplé avec des mesures prophylactiques et des mesures agroécologiques. Un projet qui est centré plus sur la résistance variétale, couplé aux régulations naturelles. Et puis un projet encore plus exploratoire qui est basé sur l'intégration d'autres espèces végétales dans les systèmes de culture. Voilà. Donc ces 3 projets, s'ils sont acceptés, ils démarreront en 2018 pour une durée de 5 à 6 ans. Et puis donc, nouvel appel à projet qui est sorti hier. Et donc, j'invite les opérateurs qui le souhaiteront à répondre à cet appel à projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop débordé.